les bros, ici Atomic Gaming, on est ici pour un nouveau gaming comme d'hab. Je vous avais promis dans l'ancienne vidéo Géométrie Dash que j'allais faire une suite. Bon, j'avais fait deviner le nom du prochain jeu. Et j'ai dit que ça commençait par un drag. Pour ceux qui ont réussi, bon travail. Pour ceux qui n'ont pas trouvé, pas étonnant vu que le nom est carrément random. Le nom du jeu c'est Drag and Boom. Je suis en train de claquer mon propre score. Admettez quand même, on dirait vraiment un stream, non? C'est moi ou on dirait un stream? J'ai voulu adopter ce style aujourd'hui parce que je m'ennuyais un peu, tout simplement. J'ai voulu tester quelque chose de nouveau. Avec ma tête en haut. Bon, sinon, ce jeu, il fait beaucoup parler de lui en ce moment. Sûrement parce qu'il a son prime. Et devinez quoi? C'est par le studio Ankama, les créateurs de Dofus et Wakfu. Matez la masterclass. Et en plus, ça, c'est un jeu tout public. Ce qui veut dire que femmes, enfants, bébés, je vois, voire même animaux, peuvent jouer à ce jeu. Et j'ai brûlé beaucoup de niveaux, moi. Mais il y en a encore à traverser. Beaucoup. Bon, je vous explique le concept. Le niveau se lance. 3, 2, 1, go. Et mon but à moi, c'est de traverser toute une zone définie en éclatant les ennemis. Certains ennemis auront des caractéristiques différentes. Aïe, ça fait mal. Certains ennemis auront des caractéristiques différentes en fonction de leur armement. Et c'est aussi en fonction de cet armement-là qu'on doit choisir une tactique qui pourrait les mettre à terre. Voilà. Comme ça, j'entends plus parler de lui. Je suis arrivé à un niveau tellement extrême qu'il y a des sortes de pics rouges là. Ils sont déjà partout. Allez, non. On pète d'abord celui-là. Ensuite, on monte. Et ça passe crème. Allez, ah oui. Ah, c'est obligé, je me le prenais. Ah, Atomic Gaming, même avec une seule vie, je peux vaincre tout le monde entier. Seul contre le monde entier. Vous imaginez un peu la ref de taré. Ah, sinon, ça continue, ça se passe bien. J'adore les exploser, ces types-là, surtout qu'ils me rappellent les mignons. Surtout leur façon de crier. Quand vous allez entendre le jeu au moment où vous allez jouer, vous allez comprendre. Et surtout, ils sont insupportables. Je vous dis pas combien de fois les trucs là, ils se défendent. Wesh! Ok, on a affaire à un Mohamed, un terroriste. Désolé pour la vanne raciste, hein. Je viens de la trouver sur Twitter et ça marche bien en ce moment. Allez, on continue. Ah, voici les triples archers. Ceux-là, ils sont hyper dangereux. Bon, soit, les archers, ces archers-là, ils savent pas viser, mais eux, ils ne cherchent pas à viser. Ils cherchent à couvrir une grande zone, en espérant que vous soyez à l'intérieur. Sinon, ça passe crème. Je suis Atomic Gaming, aucun niveau ne me résiste. Surtout que j'adore ce jeu. Pourquoi? Pour la seule et bonne raison que je joue un antagoniste. Quoi de mieux que de jouer un antagoniste, les frères? Y a rien de mieux. On se met un peu dans la peau du personnage. Qui a dit que chaque histoire avait forcément besoin d'un héros? Bon, j'ai prévu une vidéo pour les antagonistes, vous allez plus facilement comprendre. Mais une histoire sans antagoniste est une histoire qui ne sert à rien. Mais dans le cas précis où l'antagoniste est le héros, là, je sais pas trop quel truc ils ont tenté de faire. Bon, j'ai tout s'achevé en haut, autant passer au niveau en bas. Les niveaux d'en bas, ce sont les niveaux hardcore. Là-bas, ils sont sans pitié. Je vous le dis, moi, sans pitié. Mais ici aussi, vous pouvez être sans pitié vous-même. Là, par exemple, il y a le no-shoot. C'est un concept qui consiste à ne jamais arrêter de tirer. En gros, au moment où vous cadrez, vous ralentissez
Vous ralentissez littéralement le temps. Stylé, non? Et ça marche à toutes les sauces. Le problème, c'est que ils arrivent par wave, ce qui veut dire vague en anglais, pour ceux qui n'ont pas compris. Ils arrivent par vague, ce qui veut dire que je dois éclater 3 vagues avant d'arriver à... Wesh, pas cool. Avant d'arriver à celui qui m'intéresse le plus. Bon, on peut pas le considérer comme un boss de fin de niveau. Vous allez facilement comprendre. C'est pas un boss. On peut pas vraiment dire que ce soit un boss, ce truc. On peut un peu le voir comme le protagoniste que le jeu n'aurait jamais voulu avoir, tout simplement. Ah, le voilà. Maintenant que j'essaie de tous péter, matez-moi cette gueule insupportable. Eh oui, à chaque fois que je lui cogne dessus, j'obtiens une clé qui, elles, me serviront bien plus tard, vous allez comprendre. Allez, on continue, ça pète tout, ça pète tout. Il est coincé. Let's fucking go. Un niveau achevé en pro, en maître, je dirais même. Ouais, j'ai éclaté mon propre score, on dirait. Ah, j'adore trop faire ça, je sais pas pourquoi. Bon, admettez que dans le niveau hardcore, dans les jeux de niveau hardcore, les niveaux sont plus stratégiques. Il suffit pas d'y aller à la bourrin. Il faut choisir qui éliminer en premier et qui laisser tomber pour le déguster à la fin. Parce que comme vous le voyez, les ennemis ne sont pas placés de façon aléatoire. Ils sont placés de façon à ce que certains protègent les autres et ainsi de suite. Comme celui que j'arrive pas à viser là. Oh là là, le mec au bouclier, c'est celui que je déteste. Il est trop, comment dire, trop invincible. Il faut littéralement lui passer par derrière. Et vous savez, c'est pas tout le temps que le jeu vous laisse une occasion de l'attaquer en traître. Bon, lui, de face... Aïe! Oh, oh ben voilà, what the fuck? De face ou en traître, ça change rien du tout. Allez, lui, on l'attaque tout doucement. Ah! En traître, en traître. Ça me ressemble pas trop de jouer à ce genre de style, mais bon. C'est le jeu qui le demande. De toute façon, les attaquer de front, ça aurait servi à rien aussi. Où qu'il est le bouffon? Ah, le voici. Il a achevé ce niveau aussi vite qu'il a commencé, tiens. Allez, dégage, salope. Attention. Let's fucking go. Oh, ça va saigner. Vous savez le truc marrant avec lui? Ben... Il agit un peu comme une tirelire. Plus tu frappes dessus et plus ça te sort de la monnaie. Vous découvrirez très facilement ce que je dois faire avec ces clés. Et je vous le conseille, vous n'êtes pas prêts pour ça. Bon, ici, ils sont terriblement dangereux, ça. Ils ont fait exprès de me laisser le plus petit espace possible pour échapper leurs attaques. Sympa. Le but du jeu, c'est que je gagne ou que je me fasse trucider avant. Vous savez, il y a des furieux qui ont quand même tenté de jouer à ce jeu. J'ai conseillé à des amis et il en a fait rager certains d'entre eux. Ah, moi qui me disais que Level Devil que j'avais testé précédemment était le jeu le plus rageux de tous, on dirait qu'il a de la concurrence. Bon, on peut pas vraiment dire quelqu'un qui va le surpasser, mais de la concurrence quand même. Wesh! J'ai esquivé la bombe en une fraction de seconde. Non mais applaudissez quand même, applaudissez, allez-y. Wesh, ce genre de truc c'est quasi dur à esquiver, voire même impossible. Bon, stratégie ou pas? Bon, stratégie pour cette fois. Allez, deux dos, et toi, deux dos. J'ai un peu envie de terminer ce niveau avec mes 5 cœurs. Allez, espèce d'enculé là. Allez, viens ici. Let's fucking go.
Viens ici, ma pétasse. Allez, vas-y, vas-y. Réapprovisionne-moi en clé. J'en ai plus. En fait, rendez-vous en compte, le nombre de fois que vous le cognez est égal au nombre de clés que vous obtenez. Mais savez-vous au moins qu'il y a plusieurs types de boules de feu que le dragon peut cracher? Sélectionnable dans le menu. Bah oui. Il y a des feux d'artifice, des bombes à retardement, il y a même des bombes à tête chercheuse. En gros, vous êtes servi. Bon, mon niveau préféré. Le niveau qui consiste juste à attaquer en bourrin. On vous demande pas de faire grand chose, juste de mitrailler des ennemis qui peuvent même pas se défendre. Oh les lâches. Bon, ça change des ennemis habituels. Et le pire, c'est que les moutons, eux, ils ont même pas la possibilité de s'enfuir. Ils tournent en rond. Les pauvres. Aujourd'hui, c'est kebab sushi. Enfin, sauf si j'ai déjà tout canardé. Allez, allez, ça passe, ça passe. Ce serait la première fois que je termine un niveau hardcore sans rien forcer. Je me suis même pas forcé la main. Tout ce que je fais, c'est leur tirer dessus. Chill. Je dis bien chill. Allez, ça passe crème. Ouh. Bah dis donc, on n'arrête pas de cogner ici. Allez, toi, tu dégages. Allez, hop là. Où qu'il est le boss? Je vais lui faire sa fête, tiens. Allez, viens par ici, je suis en rap de... Je veux un rap de clé. Moi, j'essaie de lui cogner dessus le plus vite possible. Parce que, vous l'avez sûrement remarqué, le temps est compté dès que vous commencez à lui frapper dessus. Donc, en gros, on vous laisse un temps limité pour ramasser le plus de clés que vous pouvez. Donc, le cogner... Merde. Le cogner plus de fois que vous pouvez. Pas cool. Oh. Ou moi, j'aurais fait de mon mieux. Allez, on continue. Ah, ici, c'est hyper dangereux. La salle des magiciens. Sachez que ces magiciens-là, ils sont bad dangereux parce qu'ils maîtrisent tout type de magie. Il y en a un avec sa magie répulsive, là, que j'aime pas trop. Et l'autre avec sa magie... Comment ça s'appelle déjà? Des orbes. Ah, j'ai failli dire Rasengan. Bah, c'est vrai, quoi. À quoi vous pensez quand vous regardez ces trucs bleus voler? Désolé, mais on pense pas à la même chose, sinon. Oula. Et ça, c'est à éviter sous... Oh, merde. Je me suis fait toucher. Quand je disais ça, c'est à éviter sous tout prétexte. Parce que ces trucs-là, il y a des moments où ça bouffe plus d'un cœur. Ça en bouffe 2, voire 3. Et ça, c'est un excès. Allez, on y va, let's fucking go. Ouh, ça passe, ça passe, ça passe. Ouh, ça passe, ça passe. Bon, sur ce, les bros, j'ai été très heureux de faire ce nouveau gaming avec vous. Vous avez vu comment le jeu, il me fait rager, non? Bon, le prochain, je ne vous donne aucun indice, ce sera une surprise. Sur ce, ciao!